un peu démystifier tout Parcoursup. Je fais partie du réseau Ton Avenir, qui est un réseau de 45 conseillers sur toute la France. Notre rôle principal, c'est d'accompagner vous, élèves de la troisième, mais surtout en phase terminale, en classe de terminale, quand les choses se compliquent un petit peu, ainsi que les élèves en réorientation. On vous aide aussi sur Parcoursup, sur la préparation aux oraux, la préparation aussi au concours, et on va voir tout ça ensemble. Et donc, ce webinaire est fait en partenariat avec EDC, donc Paris Business School, qui vous a convié ce soir. OK ? Oui, d'accord. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole à un moment si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui sont pas claires. OK ? D'accord. Alors, qu'est-ce que Parcoursup Mais Astip, c'est un prank. Comment ? Je vais couper le muet. Voilà, c'est fait. Donc, Parcoursup, vous en avez entendu parler depuis déjà quelques temps, sans doute déjà depuis votre seconde. Parcoursup, malgré ce qu'on peut dire dans la presse, chaque année devient un outil de plus en plus pratique et utile à utiliser. Parcoursup, c'est vraiment la porte d'entrée pour rentrer en études supérieures. D'accord ? Aujourd'hui, on compte plus de 17 000 de formations qui sont sur Parcoursup. On va voir ce que ça comprend. J'admets plusieurs personnes en même temps qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un agrégateur de formation. Donc, on va y trouver plein de types d'informations. Ça centralise. Ça va donner plein de types d'informations, comme je vous le disais. Donc, on a des informations du type, pour chaque formation, le contenu des formations, les débouchés, le taux de réussite, les contacts des différentes personnes responsables des admissions, les dates des portes ouvertes, les dates des journées d'immersion. Donc, vraiment, c'est un outil très complet. Et pour qui ? Pour vous, les personnes qui sont en terminale et qui veulent accéder au cursus supérieur l'année prochaine, et aussi aux personnes en réorientation, d'accord ? Mais seulement des personnes en réorientation qui prennent au niveau première année, d'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Donc, Parcoursup, comme vous le voyez sur cette slide, on y retrouve globalement 100% du type des formations. Après, toutes les formations n'y sont pas. On a certaines prépas hors contrat, par exemple, qui ne vont pas y se retrouver, quelques écoles de commerce, certains bachelors qui ne vont pas y être. Mais on retrouve vraiment le paysage des formations françaises. Donc, on a le BTS, qui sont des études en 2 ans. On a le fameux BUT, qui est le nouveau DUT, d'accord, qui remplace le DUT qui était en 2 ans et à partir de la rentrée prochaine qui va passer en 3 ans. Donc, c'est le bachelor des universités technologiques. On retrouve les licences, on retrouve tout le programme de médecine, donc soit en passant par la licence, soit en passant par la réforme, donc avec le PASS. On retrouve les classes prépa, on retrouve des mises à niveau, que ce soit dans l'hôtellerie, des mises à niveau scientifiques, etc. DNMAT, donc c'est le diplôme national en design, donc sur 3 ans. Et ce que je vous ai mis en bleu, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toutes les écoles spécialisées, et notamment les écoles de commerce, d'accord ? On retrouve aussi, si vous êtes potentiellement intéressé, toute la partie comptable, donc on a le DCG, et puis ce qui vous intéresse sans doute moins, les IFSI, donc ça c'est pour les infirmiers, le paramédical. Sciences Po aussi intègre cette année, et beaucoup d'autres formations. Donc vous voyez, c'est très complet, et dans tous les cas, on passe par cette plateforme, c'est certain, et les autres pays européens ont ce type de plateforme également, donc pas de surprise. Alors, s'il y a vraiment une chose à retenir sur Parcoursup, il y a un peu de vocabulaire à comprendre. Sur Parcoursup, il y a un nombre de vœux qui est obligatoire, qu'on ne peut pas passer outre. Donc, il y a 10 vœux autorisés qui sont plafonnés. Alors, au-delà de ces 10 vœux, il y a aussi des sous-vœux qui sont possibles. On a le droit à 10 sous-vœux par filière, et en tout, sur la totalité de votre demande de vœux, vous avez le droit à 20 sous-vœux. Okay ? On va regarder un petit peu ce que sont les sous-vœux, parce que je pense que c'est ça qui rend un petit peu compliqué les choses. Donc, j'ai un tableau qui peut paraître confus.
mais je vais vous donner des exemples concrets et ça va vous aider peut-être à mieux assimiler ce qui est un vœu, un sous-vœu. Alors, par exemple, si on prend l'exemple du fameux Allô? bachelor. Oui, oui, il y a une petite question? Oui, j'ai une question. Votre réunion, c'est pour les personnes qui ont leur bac ou Je ne vous ai pas entendu. c'est pour votre réunion, c'est pour les gens qui ont déjà leur bac ou ceux Non, qui n'ont pas encore? alors ça dépend. C'est pour en tout cas des personnes qui veulent intégrer la première année de l'EDC, par exemple, notamment. D'accord? Donc, Alors, vous êtes. en fait, moi, c'est pour les IFC, en fait. J'ai déjà mon bac et je vais intégrer les IFC, en fait, c'est pour ça. Alors, vous pouvez participer à la réunion, ça peut vous intéresser. Après, je Oui. ferai des focus plus autour des écoles de commerce, mais les généralités vont vous concerner, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez rester, à participer. D'accord? D'accord. Euh, alors, donc, concernant les vœux, donc en bachelor université technologique, par exemple, vous avez le droit à 10 vœux, d'accord? Euh, donc, vous avez le droit, par exemple, de prendre je vais donner un exemple, un bachelor, par exemple, en, en tech de co, par exemple. Ça, c'est un vœu. Un sous-vœu, ça va être la localisation, d'accord? Un BUT Tech de Co à Nanterre, ça fait un sous-vœu. Un BUT Tech de Co à Cergy, ça fait un deuxième sous-vœu, d'accord? Les BTS, c'est le même principe. Les localisations sont des sous-vœux. Si vous pouvez faire un BTS commerce international, c'est un vœu, ok? L'avantage et la technique adoptée, c'est que vous avez le droit aussi de multiplier par 2 le nombre de vœux avec des alternances. Donc, vous avez le droit à 10 vœux en initial et 10 vœux en alternance. Sachant que l'alternance, bien évidemment, à un moment donné, il y aura une date butoir où il faudra trouver l'alternance. Donc, même si vous êtes accepté dans la formation, on va vous dire que vous n'êtes pas autorisé à y participer parce que vous n'avez pas eu votre alternance. Ok? Je passe aux licences. Alors là, c'est un peu plus technique. Chaque licence vaut un vœu. Parce que, vous le savez sans doute, les licences ont chacun leur parcours qui est un peu différent les uns des autres. Donc, si vous faites une licence d'éco-gestion à Nanterre, c'est un vœu. Si vous faites une licence d'éco-gestion à Cergy, c'est 2 vœux. D'accord? Donc, ça va vite sur les licences. Alors, je fais mon aparté justement pour la personne qui souhaite faire une école d'infirmière. Ça fonctionne un peu différemment. On a un système de regroupement. Donc, je l'ai écrit ici. Il y a seulement 5 regroupements qui sont possibles. Mais dans les regroupements, vous avez un certain nombre d'écoles d'infirmières. Ça, vous pouvez aller sur différents sites, trouver des informations, mais vous pouvez mettre jusqu'à, pour certaines zones, par exemple l'Île-de-France, il y en a pas mal dedans. Donc, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'IFSI dedans. Donc, il faut jouer la carte de la stratégie. Je ferme la parenthèse ici parce qu'on est quand même autour d'une école de commerce. Donc, voilà pour la stratégie des vœux. Alors, on est en France et du coup, on aime bien tout ce qui est un peu autour des cas particuliers. Et fort heureusement pour vous, tout ce qui est concours, regroupement d'écoles, ne considère pas que les écoles qui en font partie sont des sous-vœux. Donc, je m'explique. Si je prends l'exemple du concours Sésame, on a le concours Sésame qui regroupe en tout, on a 17 programmes et 14 écoles de commerce, dont le DC Paris Business School en fait partie. Excusez-moi, j'accepte des nouveaux venants. Et ces 17 parcours, ces 17 programmes d'école de commerce, vous pouvez cliquer et demander ces sous-vœux, même si on n'appelle pas vraiment ça des sous-vœux, mais ça sera considéré comme un seul vœu. Donc le concours Sésame, c'est un seul vœu. Donc si on prend un exemple, vous êtes intéressé par des études dans le commerce, vous avez le droit de faire un vœu en école Sésame, un vœu concours Sésame, un vœu concours Access, donc qui regroupe 3 autres écoles. Vous pouvez faire 2 licences, une licence éco-gestion, une licence AES, par exemple, ça fait 4 vœux déjà, d'accord? Donc vraiment, le concours, le regroupement d'écoles, c'est un vrai avantage parce que ça vous permet de multiplier vos vœux facilement, d'accord? Alors, j'expliquerai que dans tous les cas, vous allez être un peu limité parce que
Il y a un système de paiement à chaque vœu autour des concours Sésame. Donc, vous n'allez peut-être pas vouloir cocher les 17, d'autant plus que les 17 programmes ne vont certainement pas vous intéresser en totalité. D'accord ? Alors, Parcoursup, il y a plein de choses autour de Parcoursup, mais vraiment ce qui est primordial, c'est le calendrier. D'accord ? Donc, je vous ai mis ici le calendrier Parcoursup. Je suis allée un peu plus loin, je vous ai indiqué en jaune ce qui est vraiment crucial. Donc, utilisez la méthode qu'il vous faut. Inscrivez-le sur votre agenda papier, inscrivez les dates clés sur votre mobile, sur celui de vos parents, s'il le faut dans votre salle de bain, sur des papiers plastifiés. Vraiment, si vous ratez une de ces dates, vous êtes bon pour la phase complémentaire. D'accord ? Donc, en date clé, c'est déjà mercredi prochain, le 20 janvier, c'est la date d'ouverture de la plateforme qui va vous permettre de vous inscrire. Aujourd'hui, la plateforme a été ouverte le 20 décembre. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà exploré le site. Vous avez la possibilité de voir toutes les formations qui sont proposées, de voir un petit peu comment ça fonctionne. À partir du 20 janvier, il y a plein d'options qui vont s'ouvrir. Donc, c'est le début des inscriptions et c'est la possibilité de saisir vos vœux. Jusqu'au 11 mars. 11 mars, date clé, d'accord ? Passé 11 mars, 1 heure après le 11 mars, un jour après le 11 mars, c'est fini, c'est trop tard. Par contre, on va vous laisser un petit mois supplémentaire jusqu'au 8 avril pour travailler sur votre dossier Parcoursup. On va voir un petit peu ce que c'est le dossier Parcoursup juste derrière. C'est ce qu'on appelle la lettre, le projet motivé, ce qui est une lettre de motivation, c'est vous parler de vous autour des centres d'intérêt, des choses comme ça. Alors, je vous ai mis en gris ici la partie qui ne vous concerne pas, parce qu'elle est gérée par les professeurs principaux au sein de vos lycées. C'est la fameuse fiche à venir qui est complétée après la saisie de vos vœux. Et je vous expliquerai en quelques mots en quoi ça consiste. D'accord ? Après, nous avons le 27 mai. C'est le début des festivités pour certains, puisque les réponses commencent à arriver et on regardera un petit peu les différents types de réponses qui sont possibles. Okay ? Après, nous avons la fin de la phase complémentaire où vous avez une obligation administrative de vous inscrire une fois que vous avez choisi votre vœu. D'accord ? Alors, je me suis permise de vous montrer un calendrier Parcoursup avec le concours Sésame, puisque aujourd'hui, là, vous êtes au webinaire de l'école de commerce DC. Et le DC, comme vous le savez, fait partie du concours Sésame. Donc, Parcoursup et le concours Sésame, si vous voulez rentrer à l'EDC, sont totalement 100% corrélés. Si vous en faites l'un sans l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, aujourd'hui, on se situe ici. On est le 13 janvier, donc la plateforme Parcoursup s'est ouverte. Vous pouvez aller sur le site de MySésame pour découvrir un petit peu à quoi ressemblent les épreuves. D'accord ? La semaine prochaine, donc mercredi 20 janvier prochain, Parcoursup s'ouvre et vous pouvez déjà vous inscrire à MySésame. L'inscription MySésame, il n'y a rien de compliqué, c'est purement administratif. C'est rentrer vos coordonnées, faire le paiement du concours puisque ce dernier est payant. C'est 150 € d'inscription et 30 € après par école que vous choisirez. Et c'est ce paiement qu'il faudra après rebasculer. Donc, il y aura un genre de certificat, un PDF à mettre dans Parcoursup pour montrer que vous avez bien réglé le concours Sésame. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la partie administrative. Jusqu'au 8 avril, vous avez la possibilité donc, de travailler sur vos projets motivés, comme je le disais tout à l'heure. Le 7 avril, date clé à mettre dans vos différents agendas, partout un petit peu dans les appartements, dans les maisons. D'accord ? 7 avril, c'est une date commune des épreuves écrites pour toutes les écoles qui font partie du concours Sésame. Je reviendrai derrière en quoi consistent ces épreuves, si ce n'est pas clair pour certains d'entre vous. Et à partir du 17 avril, si les épreuves écrites se sont bien passées pour vous, vous allez être invité à passer des épreuves orales. D'accord ? C'est sous condition d'admissibilité. Ça veut dire que vous ne faites pas le concours oral et écrit en même temps. C'est écrit d'abord. Si ça s'est bien passé, on vous invite à faire les oraux. OK ?
Et puis le 27 mai, les résultats. Vous avez la possibilité d'aller sur le site MySésame pour voir vos classements. Et en parallèle, bien évidemment, vous aurez les réponses sur Parcoursup. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Alors, j'ai fait une première partie sur Parcoursup. Est-ce que vous avez des questions peut-être? N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, j'avais une petite question concernant le concours Sésame du 7 avril. J'ai cru lire qu'il se passait en fait à distance et à domicile Tout à fait. en visio, c'est Ouais. exact? Exactement. Alors, j'y viens, je suis sur cette page, donc je vais vous expliquer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions sur Parcoursup? J'y reviendrai dans tous les cas si... Non, pas de questions? Ok. Alors, donc pour répondre à votre question, Cécile, donc le concours Sésame, en effet, pour une deuxième année de suite, les concours vont être dans des conditions sanitaires. Contrairement à l'année dernière, cette année, ils ont pris la décision de les maintenir et de les passer en distanciel. D'accord? Donc, c'est une pratique nouvelle, mais qui existe déjà dans les pays outre-Atlantique, qui est déjà bien utilisée et qui fonctionne bien. Les épreuves en elles-mêmes ne sont absolument pas changées, d'accord? Tout est en QCM, donc c'est la première année. L'année dernière, ça devait être en QCM, mais cette année, ça le sera vraiment puisque il n'y a pas eu d'épreuve écrite l'année dernière. Donc tout passe en QCM. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que l'élève va être en situation d'examen, il sera seul dans une pièce. Il y aura différents tests qui seront faits pour vérifier que l'élève est bien seul. Tout ce qui est appareil connecté sera coupé. Donc, il y a vraiment tout un système informatique derrière qui est fonctionnel là-dessus. Donc, n'y voyez pas pour certains une chance d'être un peu plus créatif en vous disant que vous allez peut-être avoir un soutien supplémentaire pour passer les épreuves. Ça ne sera pas le cas. Donc, il faudra quand même s'y préparer comme si c'était une année normale avec des épreuves écrites en physique. D'accord? Alors, en quoi consiste le concours Sésame? Donc, c'est 14 écoles qui sont présentes dans ce concours, dans ce regroupement d'écoles, dont le l'EDC, bien évidemment. C'est un programme post-bac, d'accord? Donc, ce qui dit, donc post-bac dit pas de prépa pour intégrer. C'est une formation selon les écoles qui sont proposées entre 4 ans, donc c'est ce qu'on appelle les BBA, donc c'est un format importé des États-Unis, qui se fait sur 4 années, ou le programme grande école qui se fait sur 5 ans, d'accord? Chaque école a ses spécificités, donc vraiment je vous invite à aller voir les écoles pour voir celles qui pourraient vous correspondre et multiplier les portes ouvertes. Donc pour rappel, l'EDC en fait une demain soir, donc allez sur le site pour vous préinscrire, pour y participer. Vous allez pouvoir avoir plein d'informations autour de l'école, échanger avec les étudiants, donc c'est vraiment un plus pour arriver à se projeter et se dire ok, l'EDC c'est une école qui est faite pour moi. Okay. Alors les épreuves écrites du concours Sésame, donc 100% digital, il y a 4 épreuves. Raisonnement et compétences, donc c'est des épreuves de logique mathématique sur vos aptitudes verbales, de compréhension grammaticale, des choses comme ça. Donc, ce n'est absolument pas des épreuves dont vous avez l'habitude de faire. Donc, que vous ayez fait des choix de spécialité scientifique, économique, voilà, peu importe, un bac techno même, il y a vraiment, vous n'êtes absolument pas préparé à ça, d'où l'importance de se préparer. D'accord? Plus vous allez vous préparer, plus vous allez être rapide. Parce que certes, c'est des QCM, mais aussi, il faut agir vite. Et 1 heure, ça passe très vite. Deuxième épreuve, c'est l'analyse documentaire. Donc, vous allez avoir entre 15 et 20 documents à parcourir. Et on va vous poser des questions autour de ça. Les enjeux contemporains, donc c'est 1 heure d'épreuve aussi. Donc, suivez mon conseil, suivez bien l'actualité, puisque ça sera des questions sur l'actualité. Donc, ça concerne tout, hein, politique, économique, sociétal, etc. Pour vérifier que
vous êtes bien à l'écoute de ce qui se passe et curieux de ce qui se passe autour de vous. Et en dernier, l'épreuve de langue. Donc, vous avez 2 épreuves de langue, l'anglais obligatoire et votre LV2, 1 heure chacune. Voilà. Donc, l'importance, c'est vraiment de se préparer. Il y a différentes façons de se préparer en fonction de votre profil. Vous pouvez très bien aller à la FNAC, sans les citer, et prendre des annales et vous entraîner seul. Si vous êtes ultra motivé, vous pouvez participer aux préparations organisées par Sésame, par exemple. Et si vous avez besoin de vraiment assurer vos arrières, parce que vous aimez un accompagnement plus personnalisé, vous avez la possibilité aussi de passer par des préparations qui sont faites. Justement, le réseau Ton Avenir propose ça. Vous êtes dans une dans une salle ou à distanciel, mais dans tous les cas, vous serez maximum 20. Donc, c'est un suivi totalement personnalisé où on va vous aider à vous expliquer toute la méthodologie à appliquer, où vous allez faire les épreuves blancs. On va travailler derrière sur vos résultats, etc. Donc, il y a vraiment un accompagnement total. Si vous êtes intéressé, je vous invite, vous pouvez me faire un petit mail, je laisserai mes coordonnées à la fin. Il y a quelques dates qui sont possibles. Alors, ça sera ça sera sur les vacances de février, d'accord. Donc voilà les possibilités. Comme je vous disais tout à l'heure, si les épreuves écrites se passent bien, vous êtes invité après aux oraux. Alors, si vous avez postulé pour je ne sais pas, par exemple, 7 écoles au sein du concours Sésame, peut-être que seules 5 écoles vous demanderont de participer aux oraux. Les oraux, ça se prépare aussi, d'accord. Les oraux, ça sera 100% en digital aussi, ça a été annoncé. L'épreuve à distance. Donc, a priori, de ce que j'ai compris, ça ne sera pas des jurys comme je le suis aujourd'hui devant vous en live. Ça sera des vidéos à enregistrer. Il y aura un certain nombre de questions auxquelles répondre et des vidéos à enregistrer et envoyer. Voilà, comme ça devrait être fait. Donc là encore, c'est un concours. Donc contrairement à un examen où s'il faut avoir au-dessus de 10, si vous avez au-dessus de 10, vous êtes admis, un concours, c'est les meilleurs qui sont pris. Donc plus vous allez vous entraîner, vous préparer, plus vous allez augmenter vos chances d'être pris. Donc pour s'entraîner, moi je vous conseille mise en situation, travailler avec vos parents, essayer de répondre à des questions, apprendre à se présenter aussi. On pense que c'est simple, mais finalement se présenter, à part dire son prénom et son âge, c'est largement pas suffisant. Donc voilà, essayer d'attraper l'intérêt du jury et essayer de se différencier. Donc tout ça demande un minimum de préparation. D'accord ? Alors bien évidemment, vous pouvez également vous faire aider si l'oral, ce n'est pas votre point fort. Vous pouvez également faire appel à des conseillers en orientation pour vous aider là-dessus. D'accord ? Alors, on revient sur Parcoursup avec l'EDC Paris Business School. Donc, je vous ai mis un screenshot ici de la formation. Pour ceux qui ont déjà été ont déjà été un peu curieux et sont allés sur le site Parcoursup, aujourd'hui, tout fonctionne avec cette fameuse barre de moteur de recherche ici, qui est plutôt bien faite. Donc, si l'EDC Paris Business School vous intéresse, c'est ce qui est le cas, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, donc vous tapez directement EDC et vous allez voir afficher les 4 formations qui sont proposées par l'école. D'accord ? Donc, 4 programmes sont proposés ici. Donc, on a le programme Grande École, on a le track en English, on a la partie Luxury, et vous allez avoir différentes informations qui concernant ces formations. Donc, le contenu des cours, par exemple, etc. D'accord ? Donc, comment ça se passe ? Alors là, on est sur des screenshots de l'année dernière, donc il se peut que ça évolue un petit peu. En gros, vous allez cliquer que la formation EDC, Programme Grande École, vous intéresse. Vous allez cliquer sur Voir vos informations. On va vous demander de scroller jusqu'en bas, de cliquer sur J'ai pris connaissance de toutes les informations relatives. Donc, logiquement, vous les avez lues parce que c'est quelque chose qui va vous servir après pour faire votre projet motivé. Et on va vous demander tout de suite après ces informations. Est-ce que vous voulez rédiger votre projet motivé ?
maintenant ou ultérieurement. Mon conseil en tant que conseillère, c'est de le faire plutôt ultérieurement et de vraiment de prendre son temps et d'ouvrir un document Word et de travailler, de vraiment avoir une réflexion que de l'inscrire directement tout de suite sur Parcoursup. Suite à ça, on va vous demander de sélectionner les écoles qui vous intéressent. Donc, vous avez jusqu'à 17 programmes qui seront, alors beaucoup plus parce qu'il y a comme l'EDC, il y a différents tracks qui existent. Donc, on va vous demander de cocher celles qui vous intéressent. D'accord ? Et une fois que vous avez coché tous les éléments, vous allez pouvoir aller dans les onglets Mes vœux, d'accord ? Et vous allez voir afficher de cette façon le concours Sésame avec les différentes écoles que vous avez pu choisir. D'accord ? Donc là, le M Normandie ne m'intéressait pas, en revanche, le DC m'intéressait et n'a pas été barré. D'accord ? Donc jusqu'aux dates butoirs, vous pouvez bien évidemment faire des changements. Alors, je rappelle ce que je disais quand je vous présentais bien les calendriers Parcoursup et Sésame. Si vous n'avez pas fait le règlement des frais d'inscription du concours Sésame, bien évidemment, à la date butoir, si vous avez votre vœu ne sera pas validé. D'accord ? C'est important de le noter. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander sur Parcoursup ? Alors, on va vous demander votre projet motivé, d'accord ? Si vous avez fait 10 vœux, c'est 10 projets motivés, d'accord ? Et je vous conseille fortement que ce soit 10 projets motivés personnalisés à la formation. Donc, ça prend un peu de temps, donc bien réfléchir à tout ça. Vous avez la possibilité de mentionner vos vœux préférés. Donc, attention, si certains parents ont déjà eu des enfants il y a quelques années, en effet, il y a quelques années, on demandait de hiérarchiser vos vœux, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Cette fonctionnalité est utile si jamais vos 10 vœux à la fin de la première phase ne sont pas pris et vous rentrez en phase complémentaire. Il y a des commissions qui peuvent vous aider à trouver des formations. Et donc, ces vœux préférés vont permettre de les aider dans leur choix et quoi vous proposez. D'accord ? C'est l'objectif, c'est le seul objectif. Vous avez une section activité centre d'intérêt, donc j'y reviens juste après. Et dedans, vous allez aussi mettre vos bulletins. Alors, à 99%, ça sera les lycées qui les mettront. Par contre, je vous invite vraiment à vérifier les notes, à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, parce que pour certaines écoles, c'est rempli manuellement. Donc, s'il y a erreur et on s'en rend compte, malheureusement, ça sera considéré comme une fraude. Donc, vérifiez bien vos bulletins. Et pour certaines écoles, il se peut que ce soit vous qui devez les remplir. Et les notes du bac de première seront inscrites. D'accord ? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la fiche à venir. Alors je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Non. Je suis en train d'écrire sur le PowerPoint. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, on a un petit graffiti bleu. Donc, la fiche à venir, c'est une fiche qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est faite par le professeur principal, d'accord, qui, pour chaque vœu que vous allez faire, devra remplir une fiche à venir. Alors, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je suis désolée, c'est une fiche qui a été faite pour un vœu en informatique. Voilà, ces fiches sont assez confidentielles, donc j'ai trouvé plus intéressant de vous en mettre une qui n'est pas directement corrélée au commerce, mais en tout cas qui a le mérite de montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà ce que doit remplir le professeur principal. Donc, pour chacune des matières, il va donner une appréciation générale. Il va donner votre classement par rapport à la classe et le nombre de personnes dans la classe. Parallèlement à ça, il va parler de votre motivation. Donc, vous avez fait une demande, un vœu pour le concours Sésame. Il va expliquer, il va donner son appréciation. Est-ce qu'il pense que vous êtes faite ou non pour une école de commerce? Voilà, tout simplement. Et il aura aussi quelques appréciations complémentaires qui peuvent être faites sur votre méthode de travail, sur votre autonomie, des choses comme ça. D'accord? Donc, vraiment, pour ceux qui ont peut-être des bulletins avec
un peu bavard en classe, des choses comme ça, où il reste un trimestre. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est faites en sorte que ce dernier trimestre soit le mieux possible. Alors bien évidemment, dans les notes, essayez de viser une dernière progression, mais si vous pouvez avoir un changement d'attitude, voilà, c'est fortement conseillé. Voilà pour la fiche à venir. Pour le projet motivé, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc ça, c'est vous qui allez le faire, un projet motivé. Donc finalement, c'est une lettre de motivation. D'accord ? C'est obligatoire. Pour chaque vœu, un projet motivé. D'accord ? Vous avez un projet motivé, c'est 1500 caractères. Pas un de plus. C'est pour ça que je vous conseillais tout à l'heure, plutôt que de le remplir directement dans Parcoursup, c'est d'ouvrir un fichier Word. Au moins, vous aurez le comptage des caractères qui sera fait plus facilement pour essayer de construire votre lettre. Si j'ai 2 mots à donner, c'est percutant, essayez de vous différencier, de vous singulariser au maximum, et personnel. Le copier-coller des lettres de motivation trouvées sur Internet, vraiment s'abstenir. L'objectif, c'est que l'école, quand elle lit votre projet motivé, elle se dit « Ok, cet élève-là, il est motivé, il connaît notre formation, il a un projet d'avenir ou pas, peu importe, il a un projet professionnel, peu importe, mais en tout cas, il y a des éléments clés qu'il arrive à ressortir et il a fait l'effort de nous les présenter. » Donc, le projet motivé s'articule autour de 3 points. La formation en elle-même. Donc, pour ça, vous avez plein de façons de vous renseigner. Vous pouvez participer aux portes ouvertes, d'accord ? Donc, tout est en digital, donc vous gagnez énormément de temps, donc profitez-en. Donc, il y en a une demain soir pour le DC. Vous pouvez faire des journées d'immersion. Donc, c'est passer une journée ou une demi-journée en école de commerce pour valider que l'enseignement va vous plaire. Et alors, si vous le faites, n'hésitez pas à le rappeler dans votre projet motivé, d'accord ? Ça montre votre investissement, votre motivation de rejoindre une école de commerce. Ce n'était pas juste un vœu tomber des nues. Vous avez vraiment construit ce projet en validant, peut-être que vous allez pouvoir indiquer que vous avez échangé avec tel élève, que ça vous a plu, etc. Donc, parlez de la formation, allez sur le site de l'école, essayer de comprendre ce que distingue cette école parmi une autre, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que dans une autre école, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en avant. Donc ça, c'est autour de la formation. Après, il y a vous. Donc c'est la partie qui est généralement la plus difficile, c'est parler de soi. Et puis la formation et vous, c'est voilà, comment les deux vont pouvoir se rejoindre, parce qu'une école, elle veut aussi des élèves qui seront motivés, qui vont performer quand ils vont faire des stages, qui vont donner une bonne image à l'école. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Donc pensez-y pendant le projet motivé, d'accord ? Alors, un conseil, faites pas votre projet motivé tout seul dans votre coin, d'accord ? Je pense que c'est utile d'en parler avec vos proches, vos parents, pour essayer de ressortir les qualités, les différentes expériences que vous avez pu avoir, pour après le mettre dans une lettre. Je ne dis pas que la lettre doit être faite par vos parents, bien sûr. Par contre, elle peut être relue. Je sais que votre génération n'aimait pas trop l'orthographe, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter là-dessus. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions sur les projets motivés ? Oui, j'ai une question. Oui. Concernant je me renseignerai sur les sites des écoles, mais concernant les journées portes ouvertes, ce sont et les projets d'immersion. Oui. Enfin, les deux. Est-ce que les immersions, ça peut être fait en physique en ce moment ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'école qui le fait pour l'instant en physique. Je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives à la rentrée. Alors, il faudrait se rapprocher directement de l'école. Les choses vont
ont pas mal évolué. Je sais qu'il y a une première date physique qui était prévue le 27 janvier, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop si ça va être maintenu ou pas. Donc, à la fin de la présentation, je mettrai des points de contact où vous pouvez aller sur leur site pour leur faire un petit mail dans ce sens. Oui, ok, je me D'accord. renseigne. Ok. Oui, donc dans les projets motivés, vous pouvez aussi parler tout simplement, si vous avez du mal à trouver quelques idées, des matières que vous aimez. Voilà, si vous n'avez pas de projet professionnel à proprement parler, c'est pas grave. Vous pouvez expliquer ce qui vous intéresse, les matières qui vous plaisent aujourd'hui à l'école, ou justement celles que vous pensez vont vous plaire demain. Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est la finance qui vous intéresse dans l'école de commerce? Et si c'est le marketing, pourquoi? Peut-être êtes-vous sensible, je ne sais pas, à certaines campagnes. Voilà, n'hésitez pas à parler et à vous différencier au maximum et à illustrer surtout. D'accord? Excusez-moi. Oui. Alors, moi, je n'avais pas forcément une question, mais j'avais une remarque. Ce que je trouve difficile dans l'exercice, c'est pas forcément d'expliquer finalement ses atouts, le projet motivé, puisque là, on parle de soi, mais c'est vraiment de faire la distinction avec toutes ces écoles de commerce, notamment dans le concours Sésame, parce que finalement, quand on les regarde bien, moi, j'essaie de faire un tableau Excel et de les comparer, mais si on prend ESCE, EM Normandie, votre école, on est tous à peu près sur les mêmes bases. Alors après, vous avez un design et des directeurs marketing probablement différents dans vos écoles, ce qui fait la trace et la patte. Mais c'est pas évident, même quand on regarde les programmes, même en termes d'heures sur ce qu'on apprend, c'est toujours le même principe. On commence par un bachelor de 3 ans, se spécialise les 2 dernières années, on fait ou pas de l'alternance, ça peut différencier réellement l'école. Ouais. Mais après, c'est très difficile. Alors, on m'a dit, il faut discuter avec des étudiants, mais ils vous disent tous que c'est la meilleure école, qu'ils sont tous dans la meilleure école, finalement. Donc, je trouve que l'exercice de la lettre de motivation, de la première partie, qui est d'expliquer pourquoi on a retenu cette formation, bon, si, il y a peut-être le tarif de l'école, mais bon, ça, c'est plutôt pour les parents, qui peut faire la différence. Oui, alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes élève ou vous êtes maman? Non, moi, je suis une maman. Mais j'ai mon fils à côté. D'accord. OK. Alors, il y a un point que j'ai pas précisé, c'est que, et vous faites bien d'en parler parce que faut que je le précise, c'est que comme, en fait, vous faites le vœu concours Sésame, d'accord? Et le vœu concours Sésame regroupe derrière plusieurs écoles. Donc, le vœu, il est unique. Donc, ça veut dire que si votre fils, il a mis 5 écoles, il faut qu'il parle de façon un peu générale des 5 écoles. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça peut faciliter du coup la rédaction du projet motivé. Après, pour répondre à votre question, parce que je pense qu'en dehors du projet motivé, elle reste là. En effet, les écoles de commerce qui sont sur 5 ans sont basées sur cette base commune d'être généraliste et après de se spécialiser à partir de la 4e, la 5e année. D'accord? Donc, premier point, c'est de voir ces écoles, c'est de voir au niveau des spécialités. Après, peut-être que votre fils, aujourd'hui, a absolument aucune idée de ce qu'il peut faire. Et dans ce cas-là, ça rend les choses un peu plus difficiles. Parce que vous avez des écoles qui sont un peu plus orientées finance que d'autres, par exemple. D'accord? Et ça se ressent. Après, il y a des écoles qui sont plus généralistes, qui vont proposer différents parcours. Là, il y a des éléments qui sont différenciants aussi, c'est au niveau des programmes d'échange. Donc, aujourd'hui, tous jouent la carte de l'international, mais vous avez des différences dans les campus, vous avez des différences de rythme. Vous le disiez tout à l'heure, il y a l'alternance aussi qui est différent. Il y en a qui le proposent tôt, il y en a qui le proposent tard, donc, et d'autres qui ne le proposent pas. Donc, il y a des différenciations comme ça à faire. Et puis, dans la pédagogie, je pense que c'est un point qui est important. Il y a beaucoup d'écoles qui innovent sur la pédagogie pour essayer de casser le rythme juste des cours en amphi, des cours un peu plus cas d'entreprise, donc ça c'est classique, mais après qui vont essayer d'avoir des partenariats d'écoles. Alors, s'il y a des écoles qui font partie d'un réseau, ils vont pouvoir s'appuyer sur des partenaires pour proposer, par exemple, des semaines
je ne sais pas, une semaine pour travailler des parties plus, je ne sais pas, autour de l'informatique, par exemple, ou autour de la mode. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Donc là, il faut chercher et gratter un petit peu et regarder ce qui peut être intéressant. D'accord? Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, je vous remercie beaucoup. Ok. D'autres questions sur les projets motivés ou ça va pour tout le monde? Ok, alors je continue ma route. Alors, deuxième bloc qui est vraiment important, qui, pour le coup, elle n'est pas obligatoire, c'est la partie centre intérêt et activité. Donc, c'est 4 rubriques, pardon, qui sont sur Parcoursup. Donc, c'est un petit peu, si on devait faire la comparaison, c'est un petit peu ce que vous allez mettre à la fin de votre CV. C'est le moment où vous allez parler de vous. D'accord? On n'est plus sur la partie académique. Où vous allez parler, on va voir vos résultats scolaires, des choses comme ça. C'est le moment où vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, ici, cette partie, cette zone, elle est commune. Donc, vous pouvez pas la changer en fonction de chaque vœu. D'accord? Donc, vous avez fait 7 vœux sur Parcoursup. Ben, les 7 formations vont voir les mêmes rubriques remplies de la même façon. Pour chaque rubrique, vous avez le droit, pareil, 1500 caractères maximum. Vous allez pouvoir parler de vos expériences d'encadrement, d'animation. Donc là, je ne vous vois pas parce que vos caméras sont éteintes, mais je vous vois déjà lever les yeux en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là-dessus. Donc là encore, je vous encourage de parler avec vos parents ou de vous faire accompagner là-dessus parce que en grattant, je suis persuadée que vous allez trouver des choses à dire dans ces rubriques. Donc, expérience encadrement, qu'est-ce que vous avez pu faire là-dedans? La première chose auquel vous pouvez penser, c'est toute la partie, si vous avez passé par exemple votre BAFA, ça peut être du babysitting. Pour les plus sportifs, ça peut être, par exemple, ceux qui font partie d'une équipe de hand, par exemple, vous avez peut-être pu encadrer ou faire des exercices de groupe. Ceux qui ont fait peut-être plus des sports individuels, mais avec des plus jeunes, vous avez peut-être eu un rôle à un moment d'animer et d'encadrer les plus jeunes. Ça peut être des personnes qui ont travaillé dans de l'associatif, des personnes qui ont fait du soutien scolaire, d'accord, du scoutisme. Il y a plein de choses à dire. Il faut juste arriver à ressortir les idées, les expériences qu'on a pu faire et comment un petit peu les retravailler en se disant, OK, ça c'est de l'encadrement ou ça c'est de l'animation, d'accord? Donc vraiment, ne pas se dévaloriser tout de suite en se disant, mais j'ai rien fait. Deuxième point, l'engagement citoyen, le bénévolat. Donc là, tout de suite, bien sûr, on pense à l'associatif. Ça peut être aussi d'avoir été délégué de classe, par exemple. D'accord? Expérience professionnelle, stage. Donc tout ce qui est job d'été, ça compte, bien sûr. Ça peut être aussi des petits boulots. Vous avez aidé un des membres de votre famille à travailler quelques semaines à Noël. Ça peut être les stages de troisième. Si vous avez réussi alors, il faut que ça soit en corrélation avec ce que vous voulez faire demain, bien sûr. Donc, si vous avez fait un stage en troisième sans lien direct avec une école de management, bon, il faut aller chercher l'idée qui va bien, mais pourquoi pas? S'il y a une valeur ajoutée à en tirer, c'est important d'en parler. Et les pratiques sportives, culturelles, donc si vous avez fait de la compétition, si vous avez fait des séjours linguistiques, si vous êtes passionné de manga et peut-être de la culture japonaise, si quand il n'y a pas le Covid, vous êtes passionné faire des expos photos, des choses comme ça. Bref, c'est l'endroit où vous allez parler de vous, vous différencier. Donc, n'hésitez pas à montrer ici voilà, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous rend différent d'un autre élève, d'accord? Donc vraiment, faites cet exercice, réfléchissez en famille sur les différents points qui peuvent être les différents atouts, les différents talents qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à tout poser à plat pour travailler là-dessus, d'accord?
Est-ce que vous avez des questions peut-être? Non, toujours pas. Donc, je vais avancer. Alors, Parcoursup, donc les réponses à partir du 27 mai. Il n'y a pas moyen d'échapper, de rater une réponse, je pense. Oui, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Marine? Non? Oui, allô? Non, coupé. Alors, oui, pas moyen de rater les réponses de Parcoursup qui vont tomber à partir du 27 mai. Elles vont arriver par SMS sur votre appli Parcoursup et sur vos emails et ceux de vos parents. Donc là-dessus, vous vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur ce point. Différentes possibilités en termes de réponses de la part des formations. D'accord. Pour une formation sélective, donc comme le concours Sésame, 3 réponses possibles. Oui, dans ce cas-là, tout va bien. Deuxième réponse possible, en attente. Ça veut dire que d'autres personnes ont eu oui avant vous. Il faut qu'il y ait des personnes qui disent non pour que vous soyez accepté. Et malheureusement, une troisième réponse possible, non. Pour les formations non sélectives, donc ce sont les licences, je vous en parle rapidement. Donc, 3 réponses possibles. Oui. Oui, si. Ça veut dire que oui, si vous faites une mise à niveau, par exemple, d'accord, et en attente d'une place. Donc, c'est comme en attente pour une formation sélective. Les délais de réponse à respecter. Le 27 mai, donc le premier jour, vous avez 5 jours pour répondre. D'accord? Donc, le 27 mai, vous avez reçu votre mail. Vous avez 5 jours pour répondre. À partir du 28 mai, c'est 3 jours pour répondre jusqu'à la fin de la procédure. Après, au fur et à mesure, la phase complémentaire, il y aura peut-être d'autres jours. Ça sera peut-être moins de 3 jours. D'accord? Il faut absolument répondre. Oui? Oui, j'avais encore une petite question. Du coup, je l'avais lu aussi, mais le 27 mai, si une première école fait une réponse, on a 5 jours pour répondre, mais que ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus. Et que celle qui nous intéresse le plus, finalement, tarde à donner sa réponse et la donne 8 jours après. On fait comment? Alors, réponse en image. Alors, si en effet, il faut absolument donner une réponse, d'accord? Donc, une seule proposition d'admission, par exemple, vous avez un oui, d'accord? On va parler juste formation sélective. Donc, vous avez un oui de l'école EDC. Donc, l'élève choisit d'accepter ou de renoncer, d'accord? Et il faut absolument choisir l'un ou des deux. Si vous ne répondez pas, ça sera considéré comme quoi vous renoncez au vœu, d'accord? Si vous avez plusieurs propositions, je donne un exemple. Il y a l'EM Normandie, il y a l'EDC qui répond, d'accord? Ils vous disent oui. Mais voilà, vous êtes. Alors, j'aurais dû prendre un autre exemple. Il y a l'EMLV, l'EM Normandie, l'EDC. L'EMLV et le SCE vous disent oui. Mais vous êtes voilà, vous voulez réfléchir par rapport à. Vous voulez gagner un peu de temps. Donc, vous dites en attente, vous répondez en attente, en fait. D'accord? Alors, en fait, c'est sur ma slide d'après, je pense que ça sera plus facile à suivre. Je donnerai un exemple concret juste derrière. Après, si vous avez que des propositions négatives, donc là, vous passez en phase complémentaire. Mais dans tous les cas, il faut répondre oui. Donc, ça veut dire que vous validez le vœu. Si dans votre exemple, Cécile, vous n'avez pas le vœu que vous souhaitez, à ce moment-là, vous mettez en attente ce vœu que vous souhaitez. Et vous attendez pour voir si vous remontez dans les classements. D'accord? Donc, si on dit oui à la première école, ouais. Ce n'est pas un engagement ferme et définitif. Si vous avez dit oui, en fait, alors ça c'est les vœux des écoles. Si vous avez dit oui, en fait, vous validez et vous renoncez aux autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire que vous mettez en attente.
D'accord. D'accord. Donc, il y a un choix, il y a une donc, possibilité de mise en attente de la proposition. Exactement. D'accord. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Donc, le 27 mai, Charlotte prend connaissance des décisions, d'accord? Donc, elle a fait plusieurs demandes. Elle a fait une demande de DUT. Alors, je suis désolée, c'est un slide de l'année dernière, mais on va dire un BUT. Donc, elle reçoit des propositions d'établissement. On lui dit, excusez-moi, j'admets encore des retardataires. On lui dit oui pour son DUT. On lui dit oui pour la licence éco-gestion, DUT en attente et licence maths, oui. Elle sait qu'elle ne veut pas faire de licence. Donc, elle renonce à ses vœux. D'accord? Elle veut faire un DUT. Donc, elle accepte. D'accord? Et en attente, elle refuse. Quoi, elle ne refuse pas, d'accord? Là, elle n'a pas eu de place, pardon. Donc, c'était le cas dans votre exemple, Cécile, quand vous me disiez son premier vœu arriverait 8 jours après, par exemple. Donc là, vous mettez maintenir votre vœu, d'accord? Donc, en fait, vous avez accepté, mais vous mettez les autres en attente. Le 28 mai, donc le lendemain, les choses changent. Donc, contrairement à la slide d'avant, on n'a plus la classe prépa parce qu'on n'a pas eu de réponse positive. On a retiré les licences parce qu'on a dit non, d'accord? Donc, il nous reste les deux DUT, A et B, ok? Le BUT A nous répond oui. Et enfin, le DUT B, celui qu'on voulait, nous répond oui. Donc, à ce moment-là, on accepte et on renonce au DUT A, d'accord? Dans tous les cas, il faut toujours répondre, ok? Donc, c'est cette notion de maintien, de mise en attente qu'il faut conserver. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors là, malheureusement, moi, je n'ai pas les screenshots pour cette année parce que c'est trop tôt. Mais pensez bien que voilà, moi, j'ai jamais connu d'élèves qui ont fait de bêtises là-dessus. L'ergonomie est suffisamment bien faite. Mais dites-vous juste qu'il faut répondre. D'accord? Très bien. Bonjour. Bonjour. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que on peut mettre plusieurs vœux en attente? Tout à fait. Ok. Ouais. Merci. D'accord. Alors, si Parcoursup vous stresse, alors vous avez la possibilité, et que vous, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes occupé, vous ne voulez pas aller tous les jours sur le site, vous avez la possibilité de faire appel à ce qu'on appelle le répondeur automatique. Donc, c'est le répondeur qui va répondre à votre place. Donc, en amont, vous aurez indiqué les différents vœux que vous souhaitez soient pris en priorité. D'accord? Il faut savoir que ça existe. Mais dans tous les cas, que vous fassiez ça ou pas, moi, je vous conseille vraiment d'avoir une petite fiche à côté de vous et de mettre vos vœux, ceux qui sont importants pour vous. D'accord? Imaginons que vous avez mis 10 vœux. Même si Parcoursup ne prend pas de hiérarchisation de vœux, quelle est votre hiérarchie à vous? D'accord? Parce que le 27 mai, quand les réponses vont commencer à tomber, vous allez être dans un stress en vous disant « Ah oui, mais là, je suis classée 1500 ou 30 000, peu importe. » Et vous allez vous inquiéter en vous disant « Bon, bah, ok, il faut que je réponde autant que j'accepte parce que de toute manière, je ne vais pas avoir le reste. » Donc, vraiment, gardez cette fiche en vous disant ayez confiance, d'accord? Après, si vous êtes 3000 et que l'année dernière, le dernier qui a été pris était pris à la 150e place, bon, à ce moment-là, il faut peut-être laisser tomber. Mais la stratégie vraiment sur Parcoursup, c'est renoncer vraiment à ce qui ne vous intéresse pas. Si vous voyez que les choses bougent pas mal et que vous avez déjà des réponses positives, il y a des fortes chances que vous aurez des réponses positives sur les autres formations si elles ne sont pas trop décorrélées en termes de niveau. Et donc, soyez patient et pour
pour répondre, pas pour répondre, pour renoncer, d'accord. Et une fois que vous avez validé votre vœu, n'oubliez surtout pas aussi d'accepter administrativement, donc faire votre inscription auprès de l'établissement, d'accord. Donc à l'EDC, tout est fait en digital, donc c'est plutôt pratique. Malheureusement, pour l'année dernière, je crois qu'il y avait 85 000 élèves qui n'ont pas été pris dans la première phase. Donc sur 600 000, vous voyez, ça fait plus de 10%, donc c'est pas mal. Donc il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire. Cette phase complémentaire va vous aider à trouver des formations parmi celles qui restent, à trouver des nouvelles formations. Donc finalement, c'est un nouveau Parcoursup qui se trouve pour ces personnes-là, qui n'ont pas eu de formation, mais aussi pour ceux qui ont raté la date du 11 mars pour X raisons, ou même qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup. Donc il y a cette phase complémentaire, il y a cette deuxième chance qui existe. D'accord ? Et point intéressant, même si ces temps-ci avec la crise sanitaire, toute année césure, partir à l'étranger, voilà, n'est pas simple à imaginer. Mais sachez que vous avez une possibilité de demander une demande de césure. D'accord ? Donc, pendant votre inscription, vous avez la possibilité d'indiquer que vous souhaitez faire une césure sur l'année 2021-2022. Et la formation ne sera pas mise au courant. Donc, ça veut dire que la formation, avant de donner son accord, avant de valider votre vœu, elle ne saura pas si vous voulez faire une césure ou pas. Elle recevra l'information une fois que vous validez son vœu. À ce moment-là, elle aura pour choix d'accepter ou non de vous reprendre l'année d'après. Alors, si vous faites une année de césure, je vous conseille... alors, une année de césure, c'est pour faire quelque chose, d'accord ? C'est avec un projet bien spécifique. Ça peut être un projet culturel, ça peut être un projet civique, un projet associatif, mais linguistique. Mais vraiment, ayez quelque chose de précis en tête. Il ne faut pas que ça soit considéré juste comme une année vide, une année blanche, d'accord ? J'ai entendu quelqu'un prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a une question. Non, pas de question. Ok. Bah, écoutez, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vous laisse ici. Alors, j'ai mes coordonnées ici. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus important, alors que ce soit sur Parcoursup ou sur votre orientation, parce que voilà, les dates fatidiques de Parcoursup avancent, mais vous n'avez pas trop d'idées sur quoi faire post-bac. Donc, vous avez mes coordonnées et surtout, vous avez les coordonnées des personnes à l'admission, d'accord, qui sont Naomi et Sarah, qui seront là pour répondre à vos différentes questions. Vous pouvez les joindre par mail ou par téléphone. Et vraiment, n'hésitez pas, elles sont là pour ça. Donc, c'est des moments clés pour vous. Donc, si vous avez des questions, faut pas hésiter. D'accord ? Alors, est-ce que j'ai des... Alors, j'ai des questions. Alors, non, cette personne est partie et il y avait un problème de son a priori. Donc, alors, est-il possible d'avoir les slides alors, c'est un point que je verrai avec l'EDC après s'ils ont vos coordonnées. Je verrai avec eux, mais dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, la vidéo sera retransmise sur Facebook ou YouTube, sera disponible. Donc, vous pourrez aller faire des photos, des screenshots qui vous intéressent. D'accord ? Je ne sais pas si c'est... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, bah écoutez, je vous remercie à tous. Merci de votre présence ce soir. Et puis, je vous souhaite bon courage pour toute cette partie un peu. Voilà, il reste quelques mois. Dernière ligne droite. Alors, ce que je disais tout à l'heure, alors, dernier conseil pour les élèves,
pensez à ce dernier trimestre pour vos notes, pensez pour les attitudes, s'il y a des problèmes là-dessus. Et voilà, calendrier, projet motivé et puis préparation sésame, les 3 points. D'accord? Voilà, puis je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.